Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Royauté du Cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Royauté du Cœur. Sinalinga kina bebe, sinalinga kina samba, uroko tingai away. Sinalinga kina bunga sinalinga kina beba okango linga yewe. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Bienvenue encore sur Royauté du Cœur. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, j'avais autour de 8 ans ou 9 ans comme ça. Et il y avait déjà cet amour-là en moi de pouvoir faire des choses de Dieu et tout. Et né d'un père catholique et d'une mère protestante. Bon, à l'époque, hein, ils étaient chrétiens, mais c'était pas des chrétiens fervent quoi, genre bon, on va à l'église le dimanche comme tout le monde, mais bon, il n'y avait pas, on va dire quoi, la vie de prière à la maison. Donc je pouvais pas aller prier chez maman là-bas parce que chez les protestants au Congo, ils parlent trop le Kikongo et tout, donc souvent j'arrive pas à comprendre. Donc j'ai préféré aller chez papa. Et puis moi j'ai toujours aimé mon père, en fait, beaucoup plus que ma mère. Quand j'étais petite, hein, parce que maintenant, là, c'est après égal. L'amour, en tout cas, c'est à égalité. Donc, je me suis dit, et puis je le faisais, je pense, plus dans l'optique de beaucoup plaire à mon père, en fait. Parce que vous savez, hein, c'est papa qui a l'argent, c'est papa qui est ceci, donc du coup, on fait des choses pour plaire, entre parenthèses. Donc, j'ai préféré aller chez les catholiques. Je suis allée prier chez les catholiques et puis que j'aime danser la danse, c'est en moi depuis ma naissance, je pense. La danse, c'est dans mon sang. J'ai toujours aimé danser, chanter et tout. C'était vraiment mon délire, quoi. C'était vraiment ce que j'aimais faire. Donc, j'ai demandé à mon père s'il pouvait m'aider à intégrer un groupe à l'église. Et il y avait le groupe des Young Beauté. Donc, chez les catholiques au pays, il y a les Elisa, Young Beauté, et puis il y a la chorale, il y a les Scola, tout ça là. Mais pour les enfants, moi, j'avais préféré être Young Beauté parce que les Young Beauté avaient une devise qu'on disait Young Beauté partout dans le monde. Et moi, j'aimais ça. J'adorais ça. Et puis, Young Beauté faisait beaucoup de sorties. Et puis, j'aimais bien la couleur qu'elle mettait. Elle mettait du bleu-blanc. Moi j'aimais bien. Donc, on m'a inscrit là-bas. J'ai commencé à danser à l'église, donner les offrandes et tout et tout. Mais quand j'ai eu 14 ans, oui, 14 ans, j'étais au lycée et j'étais dans une école catholique. Dans l'école catholique, j'ai intégré la chorale. Je vous ai dit non, chanter, danser, là, c'est moi, c'est destiné. En tout cas, ce sont vraiment des choses que j'aime bien. Donc, j'ai intégré la chorale de l'école. On chantait quand il y avait des messes qui concernaient que les élèves de l'établissement et tout. Mais j'aimais chanter, mais au moment de la parole, je sais pas, mais moi j'arrivais pas à bien comprendre la parole. Et puis, je ne la recevais pas comme je voulais en fait. En fait, quand l'abbé ou le prêtre prêchait, moi je me retrouvais pas. Je trouvais que dans ma tête, ça passait pas trop, j'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à avoir on va dire quoi, l'amour de la parole et tout. Franchement, après je me suis dit non, je dois aller ailleurs pour essayer de voir si ailleurs ça peut passer, parce que j'avais maintenant, en fait en moi c'est comme s'il y avait un feu
qui me brûlait au-dedans de moi. En fait, j'avais envie de connaître, en fait, c'est quoi la véritable parole, c'est quoi vraiment l'évangile et tout. Pourtant, à l'époque, j'avais 16 ans, hein, mais je voulais vraiment déjà connaître les choses de Dieu et tout et tout. Tu vas pas dire que quand tu vas grandir, pas fait du n'importe quoi. Oh, de rire. Et puis, je me suis dit, ok, vu que chez papa, la danse est bon déjà, je chante. Maintenant, je vais essayer d'aller voir chez maman si je peux comprendre la parole. Et j'arrive chez les protestants. Non, mais les protestants, ils abusent. Désolée, mais je trouve qu'ils abusent au pays parce que ils parlent plus en qui. Bon, à cette époque-là, c'était plus. Ils abusaient. Désolée. À cette époque-là, c'était plus en Kikongo. Il n'y avait pas vraiment en français. Et quand j'allais là-bas, je vous assure, je dormais. Et de sommeil de ça, je dormais. Ça m'arrangeait pas toujours. Je me suis dit, mais non, moi j'ai vraiment envie d'apprendre à connaître Dieu. Parce que c'est vrai, je danse à l'église, je chante. Mais j'ai pas une connaissance de la personne pour qui je vais chanter, je vais danser. Donc j'ai vraiment envie d'apprendre à le connaître. Et tout. Donc, un dimanche, je me baladais dans l'un de mon quartier. Dans le du corps militaire. Et après, en allant vers le marché de l'ombre, comme ça, il y avait une église qui n'était pas loin. Et on prêchait. On prêchait. Et puis, je m'étais levée devant l'église. Le pasteur continuait à prêcher. Mais ça me touchait tellement que finalement, j'ai décidé de rentrer. Mais j'avais une mauvaise appréhension des églises de réveil parce qu'on disait toujours que, là-bas, il y a des sorciers. Là-bas, on sacrifie les gens et tout. Mais ce jour-là, la parole, elle était tellement belle et je la comprenais tellement facilement que j'étais fascinée en fait. Je me disais, mais attends, depuis que je parle, c'est maintenant que j'écoute quelque chose qui me fascine autant, en fait, qui te donne envie de connaître plus, d'approfondir ta connaissance et tout. Je me suis dit, non, je dois rentrer pour bien voir comment ça se passe. Je suis rentrée dans l'église, le protocole m'a reçu, ils m'ont fait asseoir. Et tout, le pasteur a continué à prêcher, il a continué à prêcher. Et puis à la fin, ils ont demandé ceux qui étaient touchés par la parole, s'ils voulaient bien se faire baptiser, tout, parce que ça parlait de la repentance et tout, mais il fallait passer par des eaux de baptême aussi pour avoir, comment on appelle ça, pour commencer en fait la relation avec Dieu, pour pouvoir commencer, on va dire quoi, ce processus-là qui va te permettre d'accepter Dieu comme Seigneur et Sauveur et tout et tout. Donc moi, je me suis levée, je me suis inscrite pour aller me faire baptiser et tout. Et j'ai commencé les cours de baptême. À l'église du réveil, on appelle ça les cours de baptême. À l'église catholique, c'est le catéchisme. Là-bas, j'avais fait, mais je ne m'étais pas fait baptiser. À l'église du réveil, j'ai fait les cours de baptême et tout et tout. Et le jour de mon baptême approchait. Et je vous dis pas, j'ai fait les cours de baptême avec mon meilleur ami. Avec Delano, on a fait les cours de baptême. Et le jour du baptême approchait. Après, je me suis dit, mais non, je vais aller me faire baptiser. Vous savez, quand je pêche au pays, quand je te fais baptiser, on fait la fête. On te fait la fête. C'est pas ton anniversaire, on te fait une bonne fête, on t'achète la belle robe et tout et tout. Donc moi, je me suis dit, vu que toutes mes soeurs, quand elles se sont fait baptiser, on achetait des habits, on faisait des fêtes et tout. Moi aussi, je me fais baptiser. Donc, comment je vais pas dire à la maison? Je vais dire à la maison que je vais me faire baptiser. Ok. Mais tu te connais pas dessiné. Donc, c'est vrai que les parents me permettaient d'aller à l'église de réveil, mais ils ne pouvaient pas imaginer que je devais aller jusqu'au point de me faire baptiser. Et là, c'était de trop en fait. Donc, je vais voir mon père et ma mère. Je dis que non, moi, je vais me faire baptiser. J'ai commencé les cours de baptême. Donc, mon baptême, c'est pour bientôt. Dieu merci, je n'avais pas donné la date. Je pense qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas la date moi-même. Je savais que j'avais fini avec les cours de baptême, que j'étais sur le point de me faire baptiser. Mais la date, en vrai, je pense que je ne la connaissais pas. Donc, je suis allée dire à mon père a pété un plan et il a dit, quoi? Tu vas te faire baptiser, comment ça? Hein? Chez les féticheurs, de toutes les façons, ton pasteur, je le fais arrêter. Je le fais arrêter parce que comment, sans l'autorisation des parents, lui, il a cette audace-là, il a ce courage-là de faire des cours de baptême à un enfant qui a moins de 18 ans. Et puis en plus, il va les faire baptiser l'enfant. Mais c'est pas normal, je veux le faire arrêter, je veux le frapper. Faut savoir que mon père, c'est un boxeur. Et mon père, il est militaire. Donc, du coup, je me dis,
Là, c'est sûr que mon père va taper mon pasteur, il va le boxer. En fait, tu es tellement petite que tu te... Il y a des choses qui passent dans ta tête qu'après tu n'arrives pas à réfléchir. Mon père sait que je vais dans une église, mais il ne connaît pas je vais dans quelle église. Mais moi, je me dis que c'est papa, il connaît tout, il est Superman en fait. Donc, tu vois, du coup, il va savoir où je prie et puis il va aller pour aller faire un scandale et tout et tout. Donc, je vais à l'église, je dis à mon pasteur que, moi j'ai dit à mes parents que je dois me faire baptiser, mais papa, vraiment, il est en colère, il n'a pas bien accepté la chose. En tout cas, moi, je vous propose de fuir. Vas-y, de fuir, mais pourquoi je dois fuir? Je dis non, parce que il a dit qu'il va venir vous frapper et puis il va vous faire arrêter. Le pasteur me dit, faut pas t'inquiéter, il va rien faire de tel et tout, faut te calmer et tout. Il faut rentrer à la maison. Je me suis calmée, je suis à la maison. Papa n'est pas toujours d'accord. En plus, il me dit, en plus, tu es en train de faire le bac et tout. Tu vas prier dans ce genre d'église là, c'est pas normal et tout. Faut te concentrer pour ton examen. Tu es là, tu veux te faire baptiser. Toi, c'est pressé. Est-ce quoi? Mon père avait beaucoup parlé. S'il ne m'a même pas frappé, c'est parce que maman était là comme maman. Notre maman, c'est la douceur. Donc, elle n'aime pas quand on frappe, des choses comme ça. Elle n'aime pas ça. Elle blâme sur moi, elle insulte sur moi, comme toutes les mamans africaines. Mais sinon, taper là, c'est pas son truc. Donc, à cause de maman, Dieu merci, on ne m'avait pas frappé ce jour-là. Et quand le jour du baptême est arrivé, c'était un samedi. Bon, vu que j'étais en terminale, mon père savait que les samedis, je partais à l'école parce que je prépare le bac. Donc, du coup, les samedis, on avait des cours, on faisait des mathématiques, je pense la physique, la mathématique, la physique, et quoi d'autre encore. Je pense SVT aussi. Donc, moi, j'ai appelé mon meilleur ami, on s'est retrouvés. Et puis, à cette époque-là, on baptisait encore au fleuve. Donc on est parti à l'église, on a prié pour nous, après on allait dans les eaux du baptême, ça s'était vraiment bien passé, on nous a baptisés. Mon ami là, avant d'aller dans les eaux de baptême, on fait la téléforce, non? Mon ami là, quand on était livré, on a enlevé l'esprit de la boisson de la noche et il m'expliquait ça. C'est l'esprit de boisson. Parce que je te confesse, en fait, et puis on prie pour toi et tout et tout. Le gars était tombé, il a perdu connaissance. Non, mais vraiment, c'était vraiment pire. Je me suis fait baptiser avec le même moment. Après, on a fini, nous sommes rentrés à la maison et tout. Mais j'étais quand même triste parce que j'ai pas été baptisée comme tout le monde parce que quand mes soeurs allaient se faire baptiser, elles avaient les parents avec eux, elles avaient mes soeurs autour et tout, mais moi j'étais toute seule parce que je pouvais dire à personne de peur que mon père arrive à l'église et qu'il fasse un scandale. Donc j'étais vraiment seule. Dieu merci, mon meilleur ami était là, mais ça m'avait quand même, j'avais un pincement au cœur parce que j'imaginais aussi le jour de mon baptême comme tout le monde, hein. Enfin, tu rentres à la maison, il y a une fête, tu vois la nouvelle convertie et tout. Mais bon, j'ai pas eu ce baptême-là. Et après, quand je suis allée composer encore, bim, j'ai raté l'examen. Hey! Est-ce que tu voulais, non? J'ai raté l'examen et tout. Mon père s'est fâché. Alors que même le bac 2012, c'est un bac où les gens, les écoles avaient fait des néons parce que il y avait un ministre et puis on avait changé le ministre pour mettre une autre femme là. Et ils avaient recorrigé des copies. Je sais pas ce qui s'était passé, mais en tout cas, la plupart des écoles, nous par exemple à l'école, on avait fait néon. Mais mon père a mis ça sur le baptême. C'est parce que toi, tu es parti te faire baptiser, vu que tu es têtu, là, tu n'en te parles, tu n'écoutes jamais, tu n'en fais qu'à ta tête. Tu es allé maintenant dans cette église, on t'a baptisé, là, maintenant tu as raté le bac, et tout, alors que les bacs blancs et tout ont validé. Maintenant, comment est-ce que tu as fait pour rater le bac rouge et tout, alors que toute l'école était échouée, hein. Tout le monde, on avait fait néant, toute l'école avait fait néant. Mais mon père a mis ça sur le bac, il était fâché, vraiment. Il a dit, s'il croise mon pasteur, il va botter mon pasteur, il va comprendre que on ne baptise pas l'enfant sans pourtant avoir l'accord des parents. Et aujourd'hui, moi je suis un peu mitigée. Si un enfant veut prendre son baptême, il faut vraiment que l'enfant puisse atteindre 18 ans. Et il faut vraiment que si l'enfant a moins de 18 ans, que les parents puissent donner leur accord. Ou on se fait baptiser parce qu'on a envie d'appartenir au Seigneur, parce qu'on a envie d'avoir une nouvelle vie avec Christ. Franchement, moi précisément, si mon fils
veut se baptiser à l'âge de 15 ans, moi je me dis qu'à 15 ans, tu connais déjà le bien et le mal. Tu es capable de discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon en fait. Et tu peux déjà être touché par la parole. Moi ce jour-là, j'ai été touchée par la parole. J'étais tellement touchée qu'après, j'ai commencé à aller à l'église et tout, à servir. Et voilà quoi, c'était vraiment bien, c'était vraiment bien. Moi je regrette pas, c'est vrai que mon baptême, pour mon baptême, j'ai pas eu de fête et tout, mais j'étais contente parce que j'étais une nouvelle créature. J'avais donné ma vie à Christ et tout. Je savais que j'étais devenue une véritable chrétienne et tout et tout. C'est vrai qu'en ce moment-là, j'avais pas encore ce zèle-là que j'ai maintenant, mais j'étais déjà, j'en fière de moi que j'appartiens à Dieu. Je suis l'enfant de Dieu, je me suis fait baptiser et tout et tout et tout et tout. Mais je pense que parce que j'étais peut-être encore traumatisée par mon père, que j'arrivais pas encore à toucher à la communion. J'ai touché à la communion vraiment des années après, hein, des années vraiment après. Donc c'était tout, mon baptême rocambolex. Le baptême vraiment qui a emmené mon père à vouloir taper mon pasteur. Mais Dieu merci, il l'avait pas fait. Donc voilà, s'il y a moyen, essayez de me raconter un peu en commentaire comment s'est passé votre baptême, si vous avez eu une fête, si vous étiez allé au restaurant avec vos amis, si vos parents étaient présents et tout. Moi, franchement, mon baptême, il y avait que mon meilleur ami qui s'appelle Delano. C'est seulement lui qui est avec moi parce qu'il s'était fait baptiser aussi ce jour-là. Donc c'était tout pour mon baptême rocambolex. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.